Raph, mon fils. Raph, écarte-toi de mon chemin, ma fille. Raph, mon fils. Vers. Fils, Papa. mon fils. Oh, mon père. Comment vas-tu, mon fils? Viens ici. Viens. Fais ce câlin à ton père. Oh, mon père. Pleurage. Tu me manques, mon fils. Je travaille beaucoup, mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter aujourd'hui. Regarde ça. Quelle fierté. Je suis fier de toi, mon fils. Oh, c'est ça, mon père. Réussi. La voiture vit bien. Comment se passent les choses? Oh, ils ont l'air super. Plein de travail. Apportez des cadeaux. Cadeau? Je n'en avais pas besoin. Eh bien, vous avez dit que ma sœur avait besoin d'un ordinateur pour étudier, et que vous aviez aussi besoin de faire votre travail. Mais la sœur ne veut pas étudier, n'est-ce pas? Tu le sais. Ah, mon père. Votre gentillesse, c'est ici restera. Il vaut mieux l'avoir donné à quelqu'un d'autre. Vous avez dit que vous aviez besoin d'un nouveau téléphone. Oh, et j'en ai besoin. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est moi. Et ici, un régal pour mon cher et bien-aimé père. Père. Salut, ma sœur. D'accord? Salut, frère. D'accord, papa, laisse-moi te dire. Tu n'as pas accepté mon cadeau. Vous l'avez jeté par terre là-bas. Regarde, Larissa. C'était avec tellement de sueur. Cette sœur à toi pleine de pataquas de. Regarde. Papa, elle avait aussi un petit cadeau pour toi. Je ne veux pas de cadeau de sa part. Non? Pourquoi, mon père? Mon fils, s'il te plaît. Regarde la façon dont ta sœur s'habille. Elle me tue de honte. Contrairement à toi qui me remplis d'orgueil, mon fils. Papa, elle travaille dur, elle ne s'habille peut-être pas très bien, mais elle travaille. Travailler dur ne signifie pas que la personne a ou aura du succès. Contrairement à vous qui avez étudié, réussi, obtenu votre diplôme, rendu votre père fier. Nous avons juste eu des opportunités différentes, papa. Elle a eu la même opportunité, elle ne le voulait pas, fiston. Elle préfère être en lambeaux. Papa, parle comme ça. Et cela me met dans l'embarras. Tu sais que tu me mets dans l'embarras. Père, ne parle pas comme ça. C'est aussi votre fille. Papa, peux-tu m'écouter au moins une seconde? Malheureusement. Papa, tu sais que je n'étudie pas. Je n'ai pas eu d'éducation parce que je travaille depuis l'âge de 12 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Mon fils, merci pour le cadeau. Tu es un amoureux, mon fils. Je suis vraiment au top de mon emploi du temps. J'y vais, fiston. Au revoir, ma sœur. Comment s'appelle votre sœur? Au revoir. Au revoir, bon travail. Merci, ma sœur. Ce n'est pas utile. Tout ce que je fais pour lui, ce n'est pas utile. Ni. Du calme. C'est le médicament que vous devez prendre, sœur. C'est le réveil de ma médecine. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, ma sœur. Restez comme ça, d'accord? Ça va marcher. Je ne voulais pas que tu sois ici comme ça. Non, tu ne peux pas rester comme ça, ma sœur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais mieux, je récupère. Retournez au travail, je continuerai à aider avec les dépenses du ménage. Tout ira bien. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il faut récupérer. Laisse-moi m'occuper des choses, sœur. Permettez-moi de prendre le lourd sur le pas de la porte. Mais je vais vous aider à nouveau. Je vous serai éternellement reconnaissant de faire tout cela pour moi. Magnifique notre famille. Et un jour, papa comprendra. Espoir, allons-y. Allez, c'est parti. Oh, petite sœur, je finis ici pour le travail. Voyez-vous, il faut y aller. D'accord, ma sœur, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas à ce que papa a fait, à ce qu'il nous fait, non. Endossement. Vous travaillez dur comme l'enfer, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez dur. Et je me sens même coupable, parce qu'après avoir été blessé, ma santé ne fait que se détériorer, mais j'ai l'espoir en Dieu que je serai bientôt guéri, et que je pourrai vous aider avec les finances de la maison. Ma sœur, vous êtes une sœur qui ressemble beaucoup à notre défunte mère, d'accord? Que Dieu l'ait. Parce que tu me donnes la force de continuer à travailler tous les jours, à porter ces cartons, à tout faire, n'est-ce pas, ma sœur? Moi, ma sœur, je suis vraiment fatiguée, mais il n'y a aucun moyen. Je ne peux pas arrêter de travailler parce que je dois soutenir notre maison. Mon père s'en moque, Carole. Papa le veut, il est lubrique. Il veut se montrer à ses amis. Il ne veut pas avoir un fils qui, diable, travaille, qui se bat, depuis qu'il a 12 ans. Il ne veut pas connaître cette histoire. Il dit que je me victimise. Alors je vais y aller pour travailler. Je veux que tu t'occupes de ta santé, d'accord? Je veux que vous preniez soin de votre santé aussi. Vous savez que vous êtes un guerrier. Vous savez quel pouvoir vous avez. La femme forte que vous êtes est une guerrière. Et c'est littéralement ce même. Lève la tête, secoue la poussière et monte, guerrier. Vous êtes un guerrier. Tu sais que je suis fière de toi, et maman le sera aussi. Là où elle est fière.
de la femme que tu es devenue. Elle est fière de vous aussi. Merci. C'est l'enlever, c'est l'enlever. Veuillez m'excuser. Quel bon boulot, ma sœur, je t'aime. Discutiez-vous avec votre petite sœur? Bien sûr, n'est-ce pas, papa? Papa, regarde ça. Celui qui discute avec le pauvre. Vous allez recommencer avec la litanie avec celle-ci, la vôtre. Qu'est-ce que c'est? Vous. Et votre sœur. Pauvre bête, en haillons. Dramatique. Vous m'avez causé un préjudice moral. Vous n'en avez aucune idée. Vous n'étiez même pas censé naître. Contrairement à Christian, Christian est ma fierté en tant que père. Si j'avais 2 Christians, je serais déjà très satisfait. Au fait, un Christian me fait déjà beaucoup maintenant. Encore une fois, tu ne m'as même pas donné autant de honte parce que tu as étudié. Ce n'est pas grave, il est là, appuyé contre ce monde. J'ai hâte que vous laissiez tomber cette moletta et que vous retourniez à votre travail. Coupez la parole à votre sœur. Papa, regarde ça. Vous ne nous écoutez jamais, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez, vous savez? J'ai besoin que vous compreniez et commenciez à apprécier ce que Larissa fait pour nous. Mais elle a commencé à faire tout cela juste parce que je me suis blessée, et que je ne peux plus travailler. Je n'ai pas pu, comme vous le dites, n'est-ce pas? Mais tu sais ceci, papa. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait quand Larissa était enfant pour qu'elle puisse se consacrer à ses études. Vous savez qu'elle. J'ai fait l'impossible. Elle ne voulait pas étudier, mais j'ai fait un effort pour le faire. Mais qu'a fait Larissa? Nous avons commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Depuis que maman est morte, nous lui donnons du sang. Arrête. Ne parlez pas de votre mère. Ne parlez pas de votre mère. Ne parlez pas de votre mère. Ne parlez pas de votre mère, car elle a aussi eu sa part de la façon dont elle a touché la tête de Larissa. Elle a tout fait. Son frère le suivit. Son frère s'est avancé, mais elle ne voulait pas. Je suis content qu'il soit allé de l'avant. Je suis content qu'il soit allé de l'avant, que je. Quoi qu'il en soit, nous sommes des guerriers, papa. Maintenant, j'ai besoin que vous m'écoutiez au moins une fois dans votre vie. Allons-y avec moi. Vous êtes de pauvres créatures. J'ai besoin que tu y ailles. Regarde, pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Non, non, attends un peu. Allons-y, Où voulez-vous m'emmener? allons-y. J'ai besoin que vous le voyiez. Je n'ai aucun intérêt à savoir comment fonctionne ton frère. Peu importe que vous soyez intéressé ou non. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Viens. Regardez ici, je peux même aller à l'endroit où tu veux aller. Il n'arrête pas de dire que son frère travaille. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'espère que c'est, à tout le moins, une chose qui en vaut la peine. Elle est super digne. Vous serez fiers. Maman est fière d'où elle est. Il faut aussi être fier. Arrêtez ces jugements biaisés. Allez, venez. Quel endroit déprimant, mec. Qu'est-ce que vous apportez ici pour quoi faire? C'est l'endroit où Larissa travaille, papa. Elle y travaille ici. Oh, oh là, oh là, oh là. Voir? Vous devez être fier de la fille que vous avez. Vous voulez une fille guerrière. Être fier d'une fille qui travaille en portant des boîtes. Écoute, je sais que tu aimes ta sœur, je sais que tu suces ta sœur, maintenant fais-moi supporter elle. Et Larissa? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette paresse? Regarde-toi. Qui est cette femme là-bas? Elle est sa patronne. Parlez fort? Oui, elle le supporte tous les jours. Avez-vous le temps? Avez-vous le temps? Le temps, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas rester dans cette paresse. Tu peux pas. Volonté. Continue. Je suis un peu fatiguée. Oh. Êtes-vous fatigué? J'y vais. Elle n'a pas ce droit. Je n'ai même pas pris l'heure du déjeuner. Mettez-le à votre place. Excusez-moi. 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 Puis-je savoir pourquoi vous lui parlez fort? La raison en est que le temps, c'est de l'argent, et dans ce cas, elle est paresseuse. Paresse, arrêtez. Avez-vous remarqué que cette fille est épuisée? Vous. Avez-vous une idée de ce que c'est que de respecter une personne qui travaille? Avez-vous une notion des droits du travail? Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr que oui, monsieur. Avez-vous des enfants? Non,
Monsieur. Criez-vous sur vos enfants? Non, monsieur, je ne le fais pas. Hein? Saviez-vous que cette fille là-bas, elle a un père. Endossement, elle fait ce boulot de merde. Parce qu'elle n'a pas étudié. Mais le fait qu'elle n'ait pas étudié. Elle a ce boulot de merde, elle ne donne pas à la dame le droit de lui crier dessus, non. Elle a un père, et ce père est là, d'accord? Ensuite, vous parlez bas. Vous parlez ci-dessous avec ma fille. Et elle ne va plus travailler ici, n'est-ce pas? Ici, il ne reste plus. Elle n'a pas étudié. Elle ne subit cette humiliation que parce qu'elle n'a pas écouté son père. Tais-toi, Carole. Elle n'a pas écouté son père. Mais c'est juste qu'elle ne reste plus, d'accord? Mais je ne peux pas perdre mon emploi, papa. Sommes-nous compréhensifs? La ferme. La ferme. Soyez silencieux. Tais-toi parce que ton père parle ici. Endossement? C'est juste qu'elle ne reste plus. Oui, monsieur. Endossement? Sommes-nous compréhensifs? Larissa? Comme tu veux. Excusez-moi. Je pense que vous devez parler. Je comprends. Vous avez raison. Veuillez m'excuser. Rentrons à la maison. Papa, j'ai perdu mon emploi de temps en temps. Indépendamment de, je te l'ai dit. Je t'ai dit que tu devais étudier pour ne pas me tuer dans l'embarras. Père, arrête. S'il vous plaît, père. Tout ce que je voulais faire, papa, c'était pour notre famille. Je suis un monstre, les gens. Ce n'est pas le cas, papa. Non, fiston, non. Il faut comprendre que ce monsieur a 3 enfants. Et tous les 3 t'aiment de la même manière, père. Mais chacun peut donner ce que... Comment l'ai-je entendu? Je t'ai vu traverser cela, ma fille, j'étais tellement injuste. Écoutez, au moins une fois dans votre vie, écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Passez par là. Toute ma vie d'indifférence pour vous suffit. Rentrons à la maison et... Vous retournerez à l'école. Vous retournerez à l'école. Et je vais faire mieux, ma fille. J'ai besoin de faire un diplôme de 3e cycle. Et je vais étudier avec vous aussi. Volonté. Endossement? Rentrons à la maison. Allons-y. Merci, papa. Allons-y parce que je ne veux plus jamais voir une de mes filles traverser une telle situation. Les gars, cette vidéo que nous venons de faire, elle dépeint la réalité de nombreuses maisons au Brésil. Il y a des gens qui font une différence d'un enfant à l'autre, en fonction de leur statut, en fonction de ce qu'ils ont. Et ce n'est pas cool. Nous savons qu'indépendamment, tout le monde a du cœur et des sentiments. Je voulais que vous donniez votre avis en le laissant dans le commentaire ici et en aimant cette vidéo, car elle est très importante. C'est le reflet de la vie. L'attitude du père envers son fils était-elle bonne? Avez-vous approuvé? Pensez-vous que l'enfant doit étudier? Le manque d'opportunités l'a poussé à travailler et non à étudier. Et cela se produit dans de nombreuses régions du Brésil. Puissiez-vous y réfléchir.